Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Je vous accueille ainsi donc dans la lumière de cette communication. Ici, Abish Adiboyi. Je fonde donc cette communication sur la lumière, mais également sur une idée originale d'un de mes instructeurs. Parce que, il faut le dire, selon la fonction projectile de la mémoire, les idées se partagent et les idées voyagent. C'est donc ainsi par une communication, par exemple, en vivifiant et en activant votre mémoire. Cela produit ou génère, voilà, d'autres idées à partir de l'idée originelle première de la communication. C'est donc ainsi que la mémoire se partage et sur une idée originelle d'une mémoire, on peut fonder une autre idée. Vous voyez donc que nous consommons tout le temps de la manne provenant d'une autre personne à nous et de nous à vous ou à une autre personne. Vous devez donc faire attention. C'est donc ainsi que le titre de cette communication est esclave de son vivant et esclave dans sa mort, ou simplement esclave d'ici et esclave de là-bas. En fait, si nous observons l'esclavage que l'Afrique ou les Africains subissent de toutes les façons possibles, il y a quand même une facette de l'esclavage sur laquelle nous devons nous attarder. Il s'agit de l'esclavage religieux, qui est, à ne point en douter, la plus subtile et la plus dangereuse forme d'esclavage que nous subissons. En fait, il s'agit de ce concept de saint. C'est pourquoi je précisais que je fondais ma communication sur une idée originale d'un de mes instructeurs. Il s'agit de ce concept de saint. Il est remarquable que beaucoup d'Africains dans les religions prient les saints et s'adonnent beaucoup à la prière des saints de leur église, qui fondamentalement sont des saints venus d'ailleurs, parce que ce n'est pas des saints qui quand même fait partie de leur collectivité ou de leur famille ou traditionnellement liés à eux. Quand je dis traditionnellement, il s'agit d'un lien direct manasique, donc d'un lien direct par man ancestral. Ces saints donc ne font pas partie de leur tradition et ou n'ont aucun lien direct avec leur man ancestral. Et pourtant, ils prient ces saints parce qu'ils sont rentrés dans l'Église et on leur a fait comprendre que telle personne, de par sa vertu, voilà, est morte et serait le saint d'une situation ou bien le saint des personnes non mariées ou bien le saint des personnes qui ont un projet. Toujours est-il que l'Église a inventé de saints pour toutes choses et il a tellement de saints pour toutes choses. Il y a même les saints religieux pour les voyages, il y a les saints religieux pour les célibataires, ainsi de suite. Si vous cherchez bien, c'est sûr que vous viendrez à la même conclusion que moi, qu'il y a des saints pour tout. Le fait est que nous n'avons rien contre la valeur et la vertu de ces saints, la valeur et la vertu soi-disant de ces saints. Mais quand vous vous mettez dans ces transgressions
ou dans ces liens, ou quand vous nouez ces accords de ces vivants, de votre vivant, où vous priez ces saints, il se produit quelque chose auquel vous ne pensez même pas, ou une chose à laquelle vous ne faites même pas attention. Mais qu'advient vos prières ou qu'adviendrez-vous après votre vie, après votre existence, si tant est que vous avez passé votre existence à prier et à adresser des prières à des inconnus. Oui, à des inconnus, parce que ni physiquement, vous ne connaissez la personne, mais vous vous liez à la personne du fait de votre religion et du fait alors du mémorandum ou de l'histoire de cette personne qu'on vous a conté et qui serait disponible et qui serait dans une sphère, dans un monde, dans sa bienveillance à aider les gens. C'est ce que vous savez, une histoire. La plupart du temps, regardez bien, c'est toujours sur une histoire que des liens s'établissent. C'est sous une histoire bien racontée alors que vous êtes dans le besoin que vous vous adonnez souvent à ces pratiques. Maintenant, vous le faites. Et après votre mort, du moment où, en fait, toute cette histoire ne vous est racontée que sous le fondement premier même de l'esclavage, parce que nous savons très bien, et vous avez certainement vos histoires et vos savoirs sur comment l'esclavage s'est installé en Afrique. Donc, il s'agit de la religion parce qu'il faut quand même toucher le mana, la tradition, la mémoire, les racines de la personne parce que la mémoire collective est liée aux racines, à nos racines. Donc, c'est d'abord au niveau des racines de la mémoire qu'il faut déprogrammer la personne et reconstruire la personne. Donc, à ce niveau, voilà que vous commencez par prier des saints. Et au passage, il faut signaler que selon la métaphysique du saint, quand vous avez un parent qui vit dans cette existence et après pas, il devient en même temps l'ancêtre, mais il devient un saint. Je vous assure, dans cette nouvelle compréhension, vous devez commencer par jeter un regard nouveau sur vos parents. Quand votre parent vit et après se désincarne, potentiellement, il est un saint, il est votre saint. Vous voyez, donc vous avez autant de saints dans votre famille. Ça veut dire que la notion du saint, d'abord auquel vous vous adonnez, est issue d'un défaut de compréhension. Et vous pensez que les saints ne sont que les histoires venues d'ailleurs auxquelles vous n'y savez absolument rien. Mais combien de fois ou quelle est la mesure avec laquelle vous vérifiez ces histoires de saints venus d'ailleurs? Parce qu'un grand nombre s'adonne et prie ces saints, c'est ça qui vous dit que c'est vrai. Vous voyez que ça ne répond même d'abord à aucune logique avant même qu'on parle de vrai. Ce n'est pas logique. Si c'est parce que beaucoup de personnes ou nombreuses personnes prient tel saint et vit l'illusion d'avoir des résultats. Et même si vous avez des résultats, vous avez une redevance. En fait, quelle est la redevance que vous avez quand vous dites prier des saints qui vous sont inconnus parce que venus d'ailleurs et que vous avez des résultats? Quelle est la redevance que vous avez? Vous n'en savez rien. Mais si c'était vos ancêtres, et vos ancêtres sont des saints après leur mort, sont potentiellement des saints, mais la redevance que vous avez sera du fait à votre appartenance à la collectivité, au mana ancestral. Et cela va de soi, parce que c'est une lignée qui se construit. Vous voyez, pour revenir à quelque chose qui me tient à cœur et que je vais aborder, il s'agit donc d'abord de l'esclavage donc de votre vivant en adorant les saints. Non seulement l'esclavage physique qui
peut-être a disparu sous les formes que nous savons, mais qui est toujours là, sous l'adoration de saints et de choses venues d'ailleurs que vous ne maîtrisez pas du tout. Donc, de votre vivant, vous êtes esclave parce que vous adorez des saints qui sont venus d'ailleurs, parce qu'on vous a conté des histoires et on est arrivé à vous faire prendre une trajectoire nouvelle. Et vous appartenez maintenant à une religion et vous priez quelqu'un dont vous n'avez pas fait l'expérience. Vous voyez, on ne fait que, on ne fait que ce qu'on pratique, ou on ne parle que de ce qu'on pratique. Mais vous n'avez pas pratiqué la chose, mais vous commencez par crier sous forme d'histoire, sous fond d'histoire que la chose est vraie. Vous voyez, donc c'est de l'esclavage et vous priez les saints et vous dites que les saints vous apportent telle chose. Tout s'obtient par mérite. Je vous assure, laissez tomber cette histoire. Vous pouvez me croire ou pas, mais quand vous serez mort ou quand vous allez laisser tomber votre corps, et si tant est que vous êtes à l'écoute du monde intérieur, du monde de l'au-delà, vous allez en apprendre beaucoup de choses. C'est parce que vous ne vous décidez pas à aller à la conquête, à la quête de l'autre monde, que vous stipulez que personne ne sait ce qui se passe là-bas et que nul n'est revenu de là-bas. Vous voyez, et vous adoptez de telles idées, de tels concepts. Mais revenons-en. Savez-vous, quand vous priez donc tous ces saints et que ces saints ici donc sont déjà vos maîtres directeurs qui vous octroient des faveurs, que vous priez pour avoir des faveurs. Une fois que vous serez donc mort de l'autre côté, vous êtes en train de dire que vous allez vous mettre également sous la couverture, donc sous l'autorité de ces saints que vous priez de votre vivant. C'est ça. Donc déjà que physiquement vous êtes esclave en demandant des faveurs à ces saints que vous ne connaissez pas, au fait, quand vous serez là-bas, ces saints ont déjà encore créé un cadre du même esclavage, donc ont déjà vous ont conquéri de votre vivant, mais les gens vous ont conquéri de votre vivant, mais ils ont déjà pris des dispositions pour vous maintenir en esclavage encore dans votre mort, puisque vous priez déjà leur saint. Et dans votre mort, vous allez vous relier à leur saint et vous serez encore sous l'autorité, donc sous la direction de ces saints. La boucle est fermée. Vous avez été pris au piège de votre vivant, mais de votre mort, les mêmes dispositions contenues dans votre mort, et vous êtes également esclave. Votre âme, donc au fait, rien qu'en priant ces saints et en introduisant dans votre mémoire ces saints, au fait, vous êtes déjà en train de vendre votre âme. Utilisons les expressions que vous appréciez, les expressions ou pas, mais vous allez vivre la réalité de la chose. Vous êtes déjà en train de vendre votre âme si vous passez votre existence actuelle à prier des saints que vous ne connaissez pas. Partons l'église, une église dans laquelle vous vous trouvez, vous a conté les histoires de valeurs et de vertus de ces saints, que ces saints de telle chose, et vous priez ces saints. Dans votre mort également, vous serez esclaves de ce système. Vous voyez? Donc, au fait, les gens vivent ici, mais sont déjà esclaves dans leur mort, mais ils ne savent pas parce qu'ils ont déjà vendu leur âme. Mais ils sont là, ils prient et ils intestent des diables illusoires qu'ils ne connaissent même pas et ils disent que c'est ces diables qui veulent venir, au fait, arracher leur âme à leur congrégation ou à leur sauveur, comme si votre sauveur a besoin de votre âme. Mais en réalité, c'est parce que vous êtes dans votre lignée ancestrale en train déjà de vendre votre âme et vous ne le savez pas. Vous vendez votre âme. Faites attention. Si vous avez compris cette communication, réfléchissez autrement sous ce fondement d'idées que je viens d'énoncer parce que une communication à la base est également une idée partant donc d'une intuition qui elle-même à la base est une lumière. C'est donc un rayon de lumière que nous saisissons chaque fois et que nous
partageons avec vous. Mais en réalité, il s'agit toujours de la connaissance archaïque. Il s'agit de la connaissance de nos ancêtres. Nos ancêtres ont déjà compris cela depuis fort bien longtemps et ont déjà pris des dispositions qui se retrouvent dans notre tradition. Et il suffit alors de tenir compte de cette démarche, de cette disposition, de ces rituels pour échapper ou pour être hors d'atteinte de ce système. Happy Shadiboye, que les bénédictions soient à la prochaine.